sur un thème. Nous allons dire un sous-thème et s'inscrit dans notre thème général de l'année. Et ce sous-thème que nous avons intitulé Marcher en nouveauté de vie.
Quelle implication pour le chrétien aujourd'hui? Pendant les 2 dimanches, nous avons parlé de l'appel que Dieu nous adresse. À marcher en nouveauté de vie. Cet appel qui se fonde sur 5 appels. Notamment, il se fonde sur la nature même de Dieu. Il se fonde aussi sur la mission de Jésus-Christ dans ce monde. Il se fonde sur le modèle même de la vie de Jésus-Christ. Il se fonde également sur la nature de la vocation que Christ a adressée à l'Église. Et enfin, nous avons dit que cet appel de Dieu se fonde sur la vocation de devenir chrétien. Notre vocation de devenir chrétien. De devenir chrétien. Et quand nous avons compris ce fondement, alors il faut comprendre également le point qui va suivre. Que nous allons encore traiter aujourd'hui. Il s'agit des implications à marcher à nouveauté de vie. Si Dieu nous appelle à marcher à nouveauté de vie, comme on l'appelle nous adresser dans le texte de Romains chapitre 6, qui est notre verset, verset clé, duquel est tiré encore le thème de notre message. Nous réalisons ce texte. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. L'appel à marcher en nouveauté de vie. Quelle explication pour nous aujourd'hui? Il y a 3 explications dont on va parler. L'explication à marcher en nouveauté de vie et qui tire encore sa source dans le refus même encore du chrétien à ne pas encore pécher. Et pour parler encore dans d'autres termes, marcher en nouveauté de vie implique un refus de demeurer dans le péché. Deuxièmement, nous allons parler du fait que marcher en nouveauté de vie implique un engagement à mourir au péché. Et enfin, marcher à nouveauté de vie implique une résolution à vivre la vie de résurrection de Jésus-Christ. Nous allons encore beaucoup plus nous attarder sur le 3e point. Mais disons quelques mots sur les 2 premiers points. Marcher à nouveauté de vie implique un refus de demeurer dans le péché. Parce qu'en effet, dans les 3 points que nous avons parlé, il y a encore refus, il y a encore engagement, il y a résolution. Et
refus d'entendre le nouveau verset 1er et le verset 4 également. En effet, dans le texte de Romains 6, verset 1er, l'apôtre nous dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est au verset 2, il dit, loin de là. Ou encore, non. Frères et sœurs, c'est pourquoi au verset 4, il nous dit, marchez à nouveauté de vie. Parce que cela d'abord nous amène à refuser de demeurer dans le péché. Quand nous voyons encore par exemple quelqu'un qui refuse quelque chose, et il prend souvent encore une résolution due à certaines circonstances. Vous amenez un repas à quelqu'un pour manger, il dit non, je ne mange pas. Il dit mais mangez le repas. Il dit non, je ne mange pas. Mangez le repas. Non, je ne mange pas. Si vous forcez la personne à manger le repas, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vomir le repas. Parce qu'elle n'est pas disposée à manger le repas que vous lui proposez. Soit que la personne est malade, ou qu'elle est rassasiée de notre repas. Mais en tout cas, son estomac n'est pas disposé à prendre le repas que vous lui proposez. C'est exactement la même chose qui se passe avec le chrétien. Il n'est pas malade, mais il est en bonne santé. Mais il ne peut pas manger un autre repas, le repas du péché. Parce qu'il est rassasié d'un repas meilleur. Il est rassasié de la vie de Jésus. Il est rassasié encore de la sainteté de Jésus. De sa pureté, comme on l'a vu encore dans les saints d'appel. C'est pourquoi quand il voit notre péché, cela lui donne un dégoût. Et quand il le prend, il le mange, et donc du moins il vit dans le péché encore, il ne se sent pas à l'aise. C'est normalement comme cela que cela devrait se passer. Mais lorsque nous n'avons pas compris l'appel que Dieu nous a adressé, lorsque nous ne sommes pas imprégnés de la personne de Jésus-Christ, lorsque sa personnalité, ses vertus ne sont pas imprimées dans notre vie, c'est ça qui fait que nous avons envie même d'aller encore vers le péché, même quand le péché ne nous attire pas, nous on va le réveiller, même quand il dort. Autrement, quand on est plein du Seigneur, donc on ne va pas vers le péché, et même quand il nous sollicite encore, on va dire non. On refuse encore de répondre à ces sollicitations. Et parce qu'on a compris que la grâce ne signifie pas encore demeurer dans le péché. Marcher en nouveauté de vie implique un engagement à mourir au péché. Au verset 3 et au verset, du moins au verset 2 et au verset 3, l'apôtre commence par la réponse. Il dit loin de là, il dit non. Et ce non est encore en transition entre les deux premières questions de la posée au verset 1er et donc la troisième question encore qui est posée au verset 2. Il dit non à quoi?
Il dit au verset 2, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Pourquoi? Parce que la terre, le verset 4, nous invite à marcher à nouveauté de vie. Et là, il donne, et je vais vous dire, les capacités qui nous permettent de dire non au péché. C'est comme s'il dit, si vous n'allez pas dire non au péché, il y a encore une solution, il y a encore une alternative de lui refuser. Si vous n'allez pas dire non au péché, il y a encore une alternative pour lui refuser. Cette alternative qu'il donne, c'est de se considérer comme mort au péché. En effet, celui qui est mort à quelque chose ne peut vivre encore pour cette chose. Avez-vous jamais vu un cadavre? Un cadavre. Ce mec-là a péché. Avez-vous jamais vu un cadavre se lever encore pour faire des crimes? Avez-vous jamais vu un cadavre se lever encore pour aller encore voler? Ou un autre péché quelconque? Non! Le cadavre ne peut se lever ni pour faire du bien, ni pour faire du mal. Parce qu'il est mort. Mais le chrétien, lui il est mort par rapport au péché, mais vivant par rapport à Jésus-Christ. C'est pourquoi, s'il se considère mort par rapport au péché, il ne peut encore commettre de nouveau encore du péché. Et comme il est vivant pour Jésus, il a encore la sensibilité pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, l'apôtre nous invite à le considérer comme mort au péché. Quand nous l'avons considéré, quand nous nous donnons comme mort au péché, nous serons en mesure de vivre la vie de Jésus-Christ. Parce que le péché n'aura aucun attrait pour nous. Parce que nous aurons encore découvert notre vraie identité en Jésus-Christ. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie d'un homme de la Bible. Dans l'Ancien Testament, David par exemple, lui il vivait pour Dieu et il avait compris ainsi. C'est pourquoi même quand poursuivi par Saül, il a eu encore l'occasion de se venger de Saül, il ne l'a pas fait. Mais Saül, lui qui n'avait pas compris à qui il appartenait, lui, il pourchassait David et il cherchait à lui ôter la vie. Parce que Saül n'était pas mort au péché, il vivait encore pour le péché. David était mort par rapport au péché de la vengeance. Et c'est pourquoi même quand il a trouvé Saül dans une grotte où David était en train de se reposer, donc ne sait pas que David était là. Et du moins donc David on l'a trouvé et il peut donc le tuer, il ne l'a pas fait. Troisièmement, marcher à nouveauté de vie implique une résolution.
à vivre la vie de résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là donc l'indication au verset 4. Qui est notre verset qui est d'ailleurs que nous recevons. Oui, l'invitation est là et il a dit, nous avons donc été ensevelés avec Christ. Par le baptême en sa mort. Et comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça que vous et moi qui avons été baptisés avons témoigné ou avons déclaré par les eaux du baptême. Nous avons déclaré par le baptême que nous sommes morts au péché. Parce que le signe d'être plongé par l'immersion dans l'eau, c'est déclaré mort au péché. C'est déclaré que j'ai été enterré, je suis mort, je suis un cadavre par rapport au péché. Et on nous sort de l'eau. C'est déclaré que je sors vivant, ressuscité. Une nouvelle vie, la vie de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, marcher à nouveau de vie a pour conséquence de vivre la vie de Jésus-Christ. Cette vie de résurrection, c'est avoir choisi de lui appartenir à lui seul. Le considérer comme notre seul maître. C'est cela qui signifie, c'est cela qui signifie le fait encore de répondre à son invitation. Et qu'on l'appelle souvent Seigneur. D'ailleurs, toujours on dit Seigneur Jésus. Seigneur, pourquoi Seigneur? Parce qu'il est le maître de ma vie. Pourquoi Seigneur? Parce que je voudrais encore lui obéir et à lui seul. Pourquoi Seigneur? Parce que encore je voudrais vivre sa vie. C'est lui mon modèle, c'est lui mon exemple. Et quand l'on veut vivre cette vie de résurrection, il faut donc être prêt à payer le prix. Parce que cela nous engage à renoncer au diable. À renoncer au désir charnel. À renoncer à toutes les sollicitations encore de la chair et du diable. Mais à répondre au désir du Seigneur. À développer en nous ses vertus, sa vie. C'est ça le christianisme. C'est ça notre vie d'un chrétien. Ressembler à Christ dans ce monde. Mais vivre la vie de résurrection de Jésus-Christ ne peut se faire que si on est animé par la crainte de Dieu. Car on a la crainte de quelqu'un, on le respecte. Vous voyez, dans la Bible, il y a un exemple, l'exemple de Daniel. Daniel avait la crainte de Dieu. C'est pourquoi même dans un pays étranger, loin encore de son pays natal, il vivait à préparation à Babylone. Mais il connaissait l'Éternel.
Et il a résolu de ne pas se tuer avec les mains du roi. Ces aliments, la viande était d'abord les animaux égorgés aux idoles avant donc d'être préparés pour les repas. Et Daniel a résolu encore de ne prendre que les mets légers dans les légumes. Et comme disait le livre de Daniel, vous allez voir sa crainte de Dieu et son engagement encore pour Dieu. Et Dieu l'a soutenu. Et en fin de compte, même le roi de Babylone a reconnu que Daniel avait un vrai Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu pour vivre la vie de résurrection de Jésus-Christ. Dit cette vie de résurrection, il est nécessaire pour nous d'avoir un véritable amour pour Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez lui faire ce qui est agréable. Vous ne pouvez pas encore faire des choses qui vont l'offenser. Vous cherchez à savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime. Et vous vivez encore en conséquence. C'est pourquoi, si nous voulons vivre la vie de Jésus, sa vie de résurrection, ne montrons pas que nous l'aimons. Mais aussi, vivre cette vie de résurrection, c'est accepter d'être des associés de Dieu. Associés dans son œuvre. Alors, vu comment Dieu s'est associé dans le corps des humains, dans son travail, dans son œuvre sur la terre. Adam, quand il a créé Adam, il a dit Adam, donne des noms aux animaux. Dieu pouvait donc donner des noms aux animaux, mais il a dit Adam, donne des noms. Et Adam a donné des noms à tous les animaux. Et même quand Dieu lui a pas encore demandé de donner les noms à sa femme, à la femme. Et quand Dieu a créé, et apporté la femme, qui lui ressemblait tellement, dès qu'elle a vu encore, il lui a donné un nom aussi. Parce que c'est que Dieu s'est associé à Adam lui-même, et il veut donc parler à ce sens-là. Et Adam et Ève ont été donc les associés de Dieu, parce que Dieu leur a confié de gérer encore le jardin. De le garder, de le cultiver. Et c'est dans cette culture du jardin qu'est née toutes les découvertes que nous connaissons aujourd'hui. Parce que l'homme continue encore à cultiver les jardins, à découvrir ce qui est là dans le monde et à produire ou à transformer la nature. Donc, apprenons à être des associés de Dieu. Marie a accepté d'être l'associé de Dieu en acceptant que par elle et à travers elle, Dieu vient dans le monde. Quand l'ange lui a dit, l'ange Gabriel, que le Saint-Esprit viendra sur toi, et l'enfant qui va encore naître dans le corps sera donc appelé un saint enfant. Marie a dit, que cela me soit fait, comme tu l'as dit.
Elle a accepté d'être associée à Dieu dans son œuvre. Les apôtres ont accepté d'être des associés de Dieu. Obéir à l'ordre suprême, d'aller dans le monde et de faire des disciples. C'est ça que l'Église continue à faire. C'est ça que l'Église continue à faire encore aujourd'hui. Et si nous sommes associés de Dieu, nous allons davantage découvrir notre vraie identité. Et nous allons aussi répandre l'atmosphère du royaume de Dieu partout où nous allons. L'oxygène du royaume de Dieu va se répandre à travers nous chrétiens. Parce que mort au péché, nous vivons pour Dieu, pour la vie de Dieu, et à nous, et de nous, c'est égal à la vie de Dieu. La vie de l'exercice, c'est la communauté, l'amour, la joie, la paix, la bonté et toutes ces vertus. Les associés de Dieu, nous allons encore servir Dieu avec nos biens. Parce que nous avons compris que rien ne nous appartient et tout ce que nous avons encore est de Dieu. Et que nous ne sommes que des intendants, des gérants des biens de Dieu. Et c'est pourquoi ce que Dieu met à disposition. Et comme des bons gérants devront rendre compte à Dieu, nous obéissons et nous devons son avis, son ordre avant d'agir par rapport à nos biens. C'est pourquoi naturellement, nous n'allons plus de nom légitime parce que lui l'a dit. C'est pourquoi naturellement, dans lui des offrandes parce qu'il l'a dit également. Et c'est aussi pourquoi naturellement, on prend pour nos besoins dans la part qui nous reste. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Et enfin, comme des associés de Dieu, nous allons apprendre à valoriser le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous-mêmes avons été changés à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ces désirs nous animent. Et partout où nous allons, nous ne devons que valoriser notre choses de Dieu. Et nous avons la maîtrise encore de notre environnement. C'est aussi là la bénédiction de Dieu. Parce qu'en Christ, Dieu nous a pris de la bénédiction et nous a porté de la bénédiction. Nous avons la maîtrise de notre temps. Souvent on dit, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non, on peut encore gérer notre temps. Et ne pas être toujours bousculé. On doit avoir la maîtrise de notre temps. De notre environnement. Ne pas vivre comme sous l'emprise. Ne pas vivre comme si c'est des blesses que nous vivons. C'est des blesses que nous vivons. Mais vivre comme dans un repos, entrer dans le repos de Dieu, vivre avec confiance. Et c'est pourquoi partout Dieu nous place, avec son esprit à nous, donc nous allons vivre et avoir la maîtrise de notre environnement. C'est que sont dans les montagnes.
vivent avec un environnement, transforment la nature et arrivent à y vivre. Ceux qui vivent encore près de la mer vivent avec leur environnement et s'adaptent aux circonstances et les améliorent d'ailleurs. Et nous allons avoir la maîtrise de la sémence, de la graine, les dons, les talents que Dieu nous donne. Si Dieu donne peu, nous allons développer ce peu-là pour qu'il devienne grand un jour. Et deviennent nombreux un jour. Et deviennent plus forts un jour. Parce que Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Il ne nous appelle pas d'aller encore de regret en regret. C'est aussi là la notion encore du développement. Donc Dieu veut notre épanouissement, notre développement. C'est aussi là cette vie de réflexion que Christ nous apporte. Faire grandir les ressources de Dieu. Mise à notre disposition. Être des bons gérants, j'allais vous dire une bonne gouvernance des affaires de Dieu. On est dans l'emploi des bons gérants de Dieu. Il maîtrise et même dans notre système dans lequel nous vivons. Arriver à surmonter les obstacles quand ils se posent. Parce que c'est avec Christ que nous les surmontons. Nous ne serons pas paniqués par les obstacles. Même face à l'impossible. Nous sommes avec Christ, tout est possible. Et c'est aussi pourquoi le chrétien a la maîtrise sur les stress. Parce qu'il vit dans une confiance en celui qui a la vie de résurrection et qui lui commet cette vie de résurrection, savoir de Christ. Frères et sœurs, avec toutes ces bénédictions mises à notre disposition, de la vie, de la Seigneurie de Jésus-Christ, nous devons travailler à établir le règne de Dieu dans le monde et partout où Dieu nous a placés. Et à faire pour être Christ, valoriser le royaume de Dieu, valoriser le royaume de Dieu, à être fécond, à multiplier, à réaliser le rêve de Dieu. Dieu a un rêve. Découvrir ce rêve et y participer comme un de ses associés pour le réaliser. Dans Genèse, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, que Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Dieu avait un rêve pour ce monde qui était informe. Et ce rêve a commencé à réaliser, à transformer, à créer et à transformer. Et ça continue encore aujourd'hui. Sans vision, le peuple périt. Et il faut encore entendre la vision de Dieu.
entrons dans sa vision, participons à sa vision et réalisons sa vision avec lui. C'est là que nous allons réaliser pleinement cette vie de résurrection. Qui est aussi donc une des explications de la marche en nouveauté de vie. Alors, frères et sœurs, s'ils ont compris ces trois explications, refus de demeurer dans le péché, engagement à mourir au péché, résolution à vivre la vie de réflexion, nous allons réaliser chaque jour cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse à marcher en nouveauté de vie comme il nous demande.